Après sa victoire aux élections municipales pour la circonscription de Grands Atri, Mme Seri-Luma Hortense a organisé une cérémonie de remerciement à l'endroit des populations de la localité. C'était le samedi 8 juin 2024 au cours d'une cérémonie présidée par le président exécutif Sébastien Danon-Djedje avec pour parrain Stéphane Kipré, premier vice-président exécutif en charge de l'implantation. À la tête d'une forte délégation, le président de la cérémonie est accueilli dans la pure tradition BT. Un accueil réservé à un invité de marque. Il salue majestueusement les populations qui ont effectué massivement le déplacement. Installé, la cérémonie peut commencer. C'est le chef central de Grands Atri qui confie la cérémonie au MAN pour sa réussite. Après ce moment de libation, la série des allocutions s'ouvre avec le président du comité d'organisation qui a remercié le président exécutif et sa délégation pour avoir donné un cachet spécial à cette cérémonie avant de laisser la place au maire de Grands Atri pour son message. C'est avec une profonde gratitude et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui pour exprimer mes sincères remerciements à tous après mon élection comme maire de la commune de Grands Atri. Mes remerciements vont d'abord au président Laurent Gbagbo. Je voudrais tout d'abord lui traduire ma reconnaissance. Monsieur le président Laurent Gbagbo, merci pour le choix porté sur ma personne à l'élection municipale de Grands Atri. Ma reconnaissance envers vous, Monsieur le Président, pour la confiance que vous avez placée en moi en me désignant comme candidate pour représenter votre parti à Grands Atri. C'est un honneur immense et une responsabilité que j'ai acceptée avec humilité et détermination. Vous n'avez eu de cesse d'encourager les femmes à prendre la place qui leur revient dans la société et à être engagées pour des causes nobles et dignes. Et c'est pour cela que les femmes se battront pour que votre nom soit réinscrit sur la liste électorale et que votre candidature et même votre victoire soient dites à l'élection présidentielle de 2025. Merci pour tout. Merci, cher président. À mes chers amis alliés du PDCI, mesdames et messieurs, avec enthousiasme, c'est avec une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui pour vous adresser mes sincères remerciements. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance, chers membres et dirigeants du PDCI, pour votre soutien indéfectible, vos conseils précieux et votre engagement sans faille tout au long du processus électoral. Votre confiance en moi est un honneur que je prends à cœur et je m'engage à toujours être à la hauteur des attentes en servant notre commune avec dévouement dans la droite ligne de notre accord. Aux populations de Grands Atri, mes remerciements les plus sincères à toutes les populations, à toutes les couches socio-professionnelles, femmes, hommes, guides religieux, cadres, jeunes, entrepreneurs, commerçants, hommes de métier et autres de Grands Atri qui ont cru à ma vision et qui ont partagé mes idéaux et qui ont apporté leur soutien, que ce soit par leur vote, leur encouragement ou leur implication dans notre projet commun. Votre confiance et le soutien indéfectible apportés sont pour moi une source d'inspiration et de motivation sans pareil. Et je suis reconnaissante pour chaque geste d'attention et de solidarité. Devant ses administrés, Madame le maire s'engage une fois de plus à assurer la mission à lui confier par ceux-ci. Ensemble, nous avons démontré que l'union et la solidarité peuvent mener à de grandes réalisations. Grâce à votre soutien et à votre engagement, nous avons ouvert la voie à un avenir prometteur pour notre commune de Grands Atri. Je suis convaincue que, fort de notre collaboration et de notre détermination, nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous et construire un meilleur avenir pour tous.
Je m'engage donc à servir notre communauté avec dévouement, intégrité et engagement. Je travaillerai sans relâche pour répondre aux attentes et aux besoins de nos concitoyens, pour contribuer au développement de notre commune de Grands Atries et au bien-être de la population dans toute sa diversité. Je m'engage à être le porte-parole de vos aspirations, de vos besoins et de vos préoccupations. Je travaillerai avec acharnement pour défendre les intérêts de notre commune, pour promouvoir le développement économique et social et pour faire de Grands Atries un endroit où il fait bon vivre pour tous. Et pour y arriver, la magistrate de la commune demande le concours de tous. À sa suite, c'est le parrain de la cérémonie qui prend la parole. Il a exprimé toute sa reconnaissance aux populations des Grands Atries et en particulier la communauté du Grand Nord et celle de la communauté baoulé qui se sont illustrées de la plus belle des manières à ces élections. Puis, interpelle le gouvernement pour sa politique de financement des collectivités territoriales. Parce qu'il n'existe pas un maire d'un parti politique, il existe un maire d'une commune de Côte d'Ivoire. Aider Série Louma Otanse ne bloquait pas son budget parce qu'elle est du PPACI. Les populations de Grands Atries n'ont pas choisi juste parce qu'elle est du PPACI, mais ils ont choisi une de leurs filles. Sortons la politique du développement. Sortons la politique des choix dans les budgets. Sortons la politique dans la présence. C'est pour ça que la particularité d'une élection municipale, c'est que quand on finit l'élection, tout le monde est membre du conseil municipal. Tous ceux qui ont été candidats sont membres du conseil municipal. Donc quand Grands Atries sera développé, ça ne sera pas le développement du PPACI, mais ça sera le développement de tous. Si Grands Atries réussit, on ne dira pas que c'est le PPACI, je vous rassure, cher gouvernant, on dira que c'est la municipalité de Grands Atries qui a réussi. Nos parents sont là. L'eau n'a pas de parti politique. Les routes n'ont pas de parti politique. Les châteaux d'eau n'ont pas de parti politique. Le développement n'a pas de parti politique. Le développement, c'est le choix des populations. Et aidons nos populations. Aidons nos populations à sortir de la pauvreté parce que quand tu passes à Grands Atries, tu te poses la question de savoir est-ce que c'est le Grands Atries qui est le porteur de cacao d'EVA de Côte d'Ivoire. Le cacao de Côte d'Ivoire sort d'ici. L'EVA de Côte d'Ivoire sort d'ici. Mais quand tu regardes Grands Atries, tu te poses la question. Et j'entends toujours Madame le maire Série Louma Otanse se tirer les cheveux, passer des coups de fil, des nuits blanches. Comment est-ce que je vais apporter le développement à ma commune? Comment est-ce que je vais sortir les femmes de la pauvreté? Comment est-ce que je vais sortir les jeunes de la drogue? Parce que les jeunes aujourd'hui sont allés vers la drogue parce qu'ils n'ont rien à faire. Et à chaque fois qu'elle pleure, on lui dit que ne pleure pas parce que tu es une fille de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent ne sait pas reculer et aucun problème ne peut te faire reculer. Sache que tous les problèmes de Grands Atries sont les problèmes de Gbagbo Laurent et Gbagbo Laurent t'accompagnera dans ce développement. Voilà pourquoi il a envoyé Sébastien Danon Diégué pour venir constater. Tu as beaucoup de chance parce que 2025 n'est pas loin. Donc même si c'est difficile, sèche tes larmes, c'est bon. Très bientôt, après 2025, on fera s'ils n'ont pas fait. Parce que très bientôt, nous irons aux élections présidentielles. Je voudrais, chers parents, chère population, aidez votre maire. Soutenez votre maire. Soutenez le conseil municipal qui est formé de PDCI, de RHDP, de partis indépendants. Soutenez-les. Sortons la politique du développement et aidons nos populations à bien vivre parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau départ et nous sommes venus la soutenir parce que le PPACI pense que la Côte d'Ivoire doit renaître. S'adressant aux populations à son tour, le président de la cérémonie, Sébastien Danon Diégué, a salué la participation effective des populations locales à cette victoire. À l'endroit de la magistrate, ce sont les félicitations pour son engagement en faveur de ses administrés et demande aux populations de la soutenir dans sa tâche. C'est une dame dynamique qui est de son temps, qui fait les choses comme elle veut, comme elle le sent et qui s'engage. Et ici, tout à l'heure, elle a fait une profession de foi. Elle s'est réengagée. Elle avait fait sa campagne.
Pendant la campagne électorale, elle a dû dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, elle a répété un certain nombre d'actions qu'elle va mener. Je pense que c'est une profession de foi. Elle va s'en tenir à ça et je suis sûr qu'elle va réussir. Voyez-vous, chaque moment, chaque époque, chaque période a son étoile. Ici, nous avons connu nos grands-mamans, une qu'on appelait Séri Koré Marie. On a connu Séri Koré Marie, cette région. Aujourd'hui, nous avons Séri Louma Hortense. Vous voyez bien comment Dieu fait bien les choses. Une série est partie, une série arrive. Prenez soin de cette fille. Prenez soin d'elle. Parce qu'elle peut nous apporter beaucoup. Si on tient compte de l'histoire, Séri Koré a fait son histoire, Séri Louma va faire son histoire. Il faut la soutenir, il faut la bénir pour qu'elle réussisse sa mission. Tu réussiras ta mission, parce que Stéphane l'a dit, parce que tu as le soutien entier du président Laurent Gbagbo et tu as nos soutiens, nous tous. Quand Gbagbo te soutient, c'est nous qui te soutenons. Courage à toi, bonne chance à toi, Dieu t'accompagne. Le président exécutif a profité de l'occasion pour annoncer aux populations de Grands Atri la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Nous avons passé 10 années difficiles. Pendant 10 années, nous avons été traités de tous les noms. Pendant 10 années, nous avons subi toutes les tracasseries inimaginables. Pendant les 10 années, nous sommes morts. Nous avons été prisonniers. Nous avons été exilés. Et nous que vous voyez devant vous, je peux considérer que nous sommes des rescapés. Ce sont ces rescapés-là, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, qui vient vous parler. Vous dire merci pour tout le soutien que vous lui avez apporté durant tout le temps des difficultés qu'il a passées. À Korogo, à La Haye, en Belgique et même en Côte d'Ivoire, maintenant qu'il est là. Les difficultés sont toujours là. Mais nous sommes des hommes et un homme ne baisse jamais les bras. Et un homme, comme on dit en pays BT, un homme ne pleure pas. Ne pleurez pas sur vos sorts. Allez de l'avant. Le bonheur est devant. C'est quand nous allons résister, cheminer et aller vers le bonheur que nous aurons le bonheur, le vrai bonheur. C'est ça que je suis venu vous dire. Ce monsieur Laurent Gbagbo est arrivé. Il a créé un parti politique. Il a demandé à son parti d'aller aux élections en septembre 2023. Et aujourd'hui, à quelques mois d'une échéance fondamentale, à quelques mois d'un tournant important de notre pays, il a décidé de reprendre la lutte lui-même. Gbagbo Laurent, votre fils, est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous avons beaucoup de choses à faire devant. Nous qui sommes ici, nous voulons que notre pays soit en paix. Nous voulons que ce pays redevienne comme il était avant. La cérémonie de remerciement a tenu toutes ses promesses. Les populations sont retournées toutes confiantes pour l'avenir.